Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de la rotation des vêtements saison. Ça y est, le beau temps est enfin arrivé. On a envie de se débarrasser de nos tuques, nos mitaines, nos foulards et de sortir nos sandales. Où est-ce qu'on va mettre les vêtements hors saison? Qu'est-ce qu'on fait avec nos vêtements de la saison courante que l'on veut sortir? C'est ça qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. On a ici derrière nous un garde-robe de cèdre, c'est merveilleux. Ce n'est pas le cas pour tout le monde partout. Donc, on va voir des trucs aussi pour quand on a un espace plus restreint. Et qu'est-ce qu'on trie, qu'est-ce qu'on garde? On a des enfants et ils grandissent. Comment est-ce qu'on va faire pour conserver tout ça pour la prochaine saison? Comme dans chacune de nos émissions, vous le savez, il faut aller se créer des zones pour réussir à bien s'organiser. Quel type de zone aurons-nous dans l'endroit où on range nos vêtements hors saison? D'abord, on va avoir la zone des accessoires. Vous avez ici un bac dans lequel j'ai installé divers accessoires. Donc, on va aller ranger nos mitaines, on va aller ranger nos foulards, les tuques, les chaussettes plus épaisses. C'est là qu'on va aller placer tous nos accessoires hors saison. Ensuite, on va aller se créer une zone pour nos bottes. Dans nos bottes, l'idéal, bien entendu, c'est de garder nos boîtes d'origine de façon à mieux les ranger et mieux les empiler. Donc, toutes nos bottes qu'on va aller ranger dans une même section, dans un même endroit. Parmi nos autres zones, il y aura la zone également des habits de neige, des manteaux d'hiver, qu'ils soient courts, qu'ils soient longs. On va les prendre, on va les installer sur nos cintres et on va aller ensuite de ça tout à l'heure dans l'organisation. Je vous montrerai comment on va aller les placer. Finalement, la dernière zone, c'est la zone qui va servir pour les accessoires de sport d'hiver que l'on peut pratiquer. Certaines personnes vont ranger ça dans le garage, il y en a d'autres qui vont préférer ranger ça avec les habits d'hiver. Vous jouez au hockey, par exemple, vos accessoires de hockey vont être rangés dans un même endroit. Si vous pratiquez d'autres sports, vous pourrez à ce moment-là ranger toutes les choses inhérentes à ce sport-là ensemble, vos bottes de ski de fond, par exemple, les bottes de ski alpin. Donc, c'est vraiment d'aller se créer une zone de façon à ce que nos choses soient facilement retrouvables dès que l'automne prochain va arriver. On est rendu maintenant à faire le tri. On va d'abord faire le tri des choses qui vont entrer dans le garde-robe, c'est-à-dire les vêtements d'hiver à ce moment-ci qu'on veut ranger. Premièrement, on va regarder qu'est-ce qui est usé, qu'est-ce qui est trop petit. Donc, parlons de l'usure, des mitaines. Les mitaines, nos enfants, ils ont passé à travers pendant l'hiver. Est-ce qu'il y a lieu de les réparer? Peut-être que oui. Dans ce cas-ci, moi, je vous dirais d'essayer de réparer ça quand on se voit quasiment le doigt au travers. Là, c'est préférable de jeter à ce moment-là, à moins que vous ayez de très bons talents de couturière. Donc, est-ce qu'on a des choses qui sont trop usées? Les mitaines, les gants, c'est vraiment ce qui s'use le plus au niveau des enfants. Peut-être que vous aussi, en tant qu'adulte, ça s'est usé. Est-ce qu'on a un manteau que l'on garde depuis des années et des années et des années et que là, c'est rendu que c'est impossible quasiment à mettre? Ça dépend ce qu'on a à faire. Si on a des travaux à faire sur le terrain, si on va dans une écurie, par exemple, oui, on va apprécier avoir de vieux vêtements comme ça. Mais en même temps, il faut limiter. Il ne faut pas en garder 4-5 vieux manteaux usés. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on a à faire avec et on décide si on le garde ou non. Ensuite de ça, au niveau de nos bottes, est-ce que nos bottes sont rendues trop petites? Nous, en tant qu'adultes, probablement pas. Au niveau des enfants, c'est possible. On va aller inspecter également les coutures. Est-ce que mes coutures ici se sont abîmées
pendant l'hiver? Est-ce que la fermeture éclair est encore résistante? Est-ce qu'elle descend bien? C'est le temps d'envoyer nos choses chez le cordonnier, justement, si c'est abîmé, parce qu'on n'en a pas besoin pendant l'été. C'est le meilleur moment. Donc, quand la première neige tombera à l'automne prochain, on sera déjà prêt pour remettre nos bottes. En termes de grandeur maintenant, il y a différentes grandeurs que on peut avoir peut-être en extra parce que notre enfant le plus vieux, ça lui fait plus, on veut le garder pour le deuxième enfant. Est-ce qu'on le garde jusqu'à l'automne prochain? Est-ce qu'on l'emmagasine dans tout l'été dans notre penderie? Voici moi ce que je vous dis. Si vous regardez ici la première image, ça montre que c'est trop grand. Ça peut être bon si ce sont des choses pour l'automne prochain. Par contre, si c'est quelque chose que vous voulez garder pour cet été et que là, vous ressortez, par exemple, des souliers d'été, c'est à vous de voir si c'est trop grand ou pas. La deuxième image que l'on voit ici, c'est trop petit. Parfois, on se dit « Ah, c'est pas grave, il peut le mettre quand même », mais c'est là que surviennent des blessures avec les ongles qui peuvent vraiment là, blesser au niveau de l'orteil. Et finalement, la bonne grandeur, qui est la troisième image ici. Quand on n'est pas trop certain au niveau des grandeurs, on peut aller calculer le doigt qu'on peut appeler. Donc, on demande à l'enfant d'aller pousser son pied dans l'extrémité avant et on vient entrer un ou deux doigts de façon plane derrière. Si ça entre, c'est que c'est parfait, l'enfant va avoir de la place pour grandir. Ou encore, on peut faire le contraire, le pousser vers l'arrière et voir quand on pèse à l'avant, là, au niveau de l'épaisseur du doigt. Finalement, dernier truc, quand vous faites votre tri, pensez à aller fouiller dans les poches des manteaux. Les enfants, il y a certains qui sont vraiment des écureuils. Est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, des mitaines qui sont cachées dans les poches? Est-ce qu'on n'aurait pas, bon, des mouchoirs? Ça, c'est évident qu'on va en trouver. Est-ce qu'on n'a pas un bandeau? Est-ce qu'on n'a pas un cache-cou qui est caché dans les poches? Maintenant, les manteaux ont tellement de nombreuses poches qu'on peut se faire une belle réserve. On est rendu maintenant à l'étape de l'organisation. La première chose à faire, je vous dirais, c'est d'aller sortir les choses de la saison à venir et d'entrer ensuite celles de la saison qui se termine. Nous, on a fait ça différemment ici pour les besoins du tournage aujourd'hui. Mais idéalement, avant de rentrer vos manteaux d'hiver, trouvez-vous un endroit, mettez-les sur la table de la cuisine, sur un divan dans le salon et allez sortir vos vêtements qui s'en viennent pour l'été. Donc, vous avez des sports d'été qui s'en viennent, les souliers de soccer, les vêtements de soccer, les casquettes qu'on veut sortir avant que l'été arrive, nos petites robes à fleurs qu'on a hâte de sortir. Donc, on va aller sortir tout ça d'abord pour se libérer de l'espace et ensuite, on va être mieux organisé pour organiser justement notre zone de rangement hors saison. Au niveau des costumes d'Halloween, bien entendu, c'est le genre de choses qui va rester rangé ici, qu'on sort une fois par année ou deux, et qu'ensuite on vient replacer. Donc ça, on va se réserver une section pour tout ce qui est costumes d'Halloween, ceux des adultes, ceux des enfants que l'on garde d'une année à l'autre. La prochaine étape, un coup qu'on a sorti les choses pour la saison à venir, ça va être d'aller regrouper maintenant les choses que l'on veut mettre dans notre garde-robe. C'est-à-dire, on va aller par enfant, les habits de neige ensemble, les manteaux plus propres ou les manteaux longs ensemble, les pantalons de neige ensemble si on en a qui ne sont pas avec l'habit. Et on va aller les placer par enfant, par grandeur. C'est le meilleur moyen pour bien s'y retrouver.
Comme vous voyez, je suis venue regrouper les vêtements d'un des enfants ici, de l'autre enfant ici. On a des pantalons qui n'ont pas nécessairement de manteau parce que ce sont des mêmes pantalons que l'on porte avec différents manteaux. Les vêtements d'une autre personne ici. Donc, tout est bien regroupé. Maintenant, il est possible que vous ayez soit des grands cousins, des grandes cousines et vous recevez des vêtements en don et que là, vous vous dites, OK, mais ça ne lui fait pas maintenant, ça va lui faire juste dans quelques années. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on va venir les identifier. Pourquoi les identifier? C'est qu'on sait déjà, bon, par exemple, ce manteau-là, il ne fait plus à tel enfant, mais c'est sûr qu'il va faire l'an prochain. Mais l'enfant l'a déjà essayé. On ne veut pas qu'il soit obligé de refaire le processus à l'automne. Donc, en l'étiquetant très bien, soit au nom de l'enfant ou encore en utilisant des couleurs différentes, ça va être d'autant plus facilitant quand l'automne va arriver. Nous en sommes à la partie trucs d'experts. Tout ce qui concerne chaussures, bottes, moi, je vous conseille vraiment de conserver vos boîtes d'origine. Pourquoi est-ce qu'on conserve les boîtes d'origine? Parce que quand vient le temps de ranger tout ça, c'est très facilement empilable et on peut gagner en hauteur, qui est un des trucs que je vous donne régulièrement en organisation. Donc, notre boîte, en plus d'être facilement empilable, elle possède également tout le matériel d'emballage d'origine. L'avantage de ça, c'est qu'on peut facilement venir le reglisser ensuite de ça dans nos bottes, ce qui fait en sorte que notre botte va bien garder sa forme tout l'hiver. Et quand on vient pour la ranger, à ce moment-là, on est certain qu'il n'y a rien qui est abîmé. Tout se garde vraiment très bien. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.